Qu'est-ce que votre deuxième pilier et comment fonctionne-t-il? Quelles sont les principales différences entre vos capitaux de prévoyance et votre fortune libre? Et enfin, qu'est-ce que les rachats de caisses de pension et comment sont-ils calculés? Votre deuxième pilier, également appelé LPP ou caisse de pension, c'est votre prévoyance professionnelle. Et tout employé âgé de plus de 18 ans et qui gagne plus de 21 330 francs par an y est obligatoirement affilié. Alors pour l'expliquer simplement, c'est des cotisations qui sont ponctionnées chaque mois sur votre salaire, généralement financées à part égale par l'employeur et l'employé. Et elles existent pour deux choses, couvrir des risques et pour constituer votre prévoyance retraite. La partie risque coûte environ 2% de votre salaire, et ce, quelle que soit votre tranche d'âge, c'est-à-dire de 18 à 65 ans. Elle sert à financer les rentes et capitaux qui vous sont versés en cas de décès et d'invalidité. La partie prévoyance, elle, est comme un gros gâteau que vous cuisinez toute votre vie et dont vous mangez une tranche par année à la retraite. Et les cotisations de retraite, qui sont finalement les ingrédients du gâteau, varient suivant votre âge, les minimums légaux étant de 0% de votre salaire de 18 à 25 ans, 7% de votre salaire de 25 à 35 ans, 10% des 35 ans, 15% des 45, et enfin 18% de votre salaire de 55 ans jusqu'à votre retraite. Cependant, suivant la caisse de pension que choisit votre employeur, ou que vous choisissez, si vous êtes votre propre patron, il est parfaitement possible d'épargner jusqu'à 25% de votre revenu, et ce, quelle que soit votre tranche d'âge. Ces cotisations sont comptabilisées et le montant disponible au moment de votre retraite représente votre gâteau. Et là, vous pouvez choisir de vous faire verser une tranche du gâteau par année jusqu'à votre décès, ou alors vous pouvez prendre tout le gâteau, le mettre dans votre frigo, et ensuite le gérer vous-même. Les sommes comptabilisées sur votre deuxième pilier font partie de vos capitaux de prévoyance en opposition à votre fortune libre. Et ça implique certaines différences. La principale concerne la fiscalité, c'est-à-dire que vos capitaux de prévoyance ne sont pas imposés sur la fortune. Et deuxième, bien plus grosse optimisation, tout montant versé sur votre prévoyance est déductible de votre revenu imposable. Et comme pour chaque franc supplémentaire gagné, si votre situation financière est bonne, vous payez environ 40 centimes d'impôt en plus. Inversement, si vous versez 1000 francs sur votre deuxième pilier, pour les impôts, c'est comme si votre salaire avait été réduit de 1000 francs. Et du coup, vous économisez 400 francs d'impôt. Malheureusement, cet avantage fiscal, il n'est pas gratuit. Il est lié au fait que vous placez l'argent à un endroit qui plaît à l'État. Et contrairement à votre fortune libre, eh bien, ces sommes sont normalement bloquées jusqu'à votre retraite, sauf à quelques exceptions près, qui sont en cas de retraite anticipée, en cas de départ définitif à l'étranger, pour vous lancer comme indépendant, et pour financer ou pour amortir votre propre logement. Parlons maintenant d'une particularité du deuxième pilier. Vous avez, imaginons, 55 ans et vous lisez sur votre certificat de prévoyance avoir disponible actuellement 400 000 francs. Alors c'est quoi ces 400 000 francs? Eh bien c'est la taille de votre gâteau actuellement. Et vous lisez inscrit en dessous, rente de veuve, 30 000 francs. Si vous décédez demain, que touche votre femme? Eh bien elle va recevoir une rente de 30 000 francs par an. Par contre, à moins que vous n'ayez pris les dispositions nécessaires, ces 400 000 francs que vous avez épargnés durant toute votre vie seront perdus pour vos héritiers. Finalement, penchons-nous sur les rachats. Tout assuré qui rentre dans un plan de prévoyance en cours de carrière peut racheter ses années non cotisées en fonction de son âge, de son salaire, de son niveau de contribution et du nombre d'années non cotisées. Alors, concrètement, il s'agit de versements volontaires que vous pouvez réaliser dans votre deuxième pilier et qui sont déductibles de votre revenu imposable. Et pour simplifier, on pourrait les comparer en quelque sorte à un super troisième pilier. Alors on va prendre un exemple.
Imaginons que vous avez 55 ans, un salaire de 200 000 francs et un avoir disponible sur votre caisse de pension de 400 000. Et vous lisez sur votre certificat de prévoyance, rachat possible 240 000 francs. Alors pourquoi c'est 240 000 francs? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Eh bien votre deuxième pilier, il va agir comme ça. Il va dire, aujourd'hui vous avez 55 ans et un avoir de 400 000 francs. Imaginons que vous ayez eu durant toute votre vie ces 200 000 francs de salaire, en épargnant les 7, 10 et 15% prévus, jusqu'à vos 55 ans, et en prenant, pour simplifier notre exemple, un taux d'intérêt sur ces capitaux de 0%, eh bien, aujourd'hui, vous auriez actuellement 640 000 francs sur votre deuxième pilier. Cependant, aujourd'hui, vous avez 400 000 francs. Alors, pourquoi cette différence? Peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas eu 200 000 francs de salaire durant toute votre vie. Ou alors, il y a des années durant lesquelles vous n'avez pas cotisé, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez racheter ce manque théorique, ici, de 240 000 francs, en versant de l'argent dans votre deuxième pilier. Et comme tout montant versé dans votre prévoyance est déductible de votre revenu imposable, vous économisez 40% de cette somme en impôts, ce qui fait une économie fiscale potentielle de 96 000 francs. Donc, c'est plutôt pas mal. Cependant, aujourd'hui, en plus de votre salaire, vous avez peut-être un parc immobilier qui fait que votre revenu imposable, il est élevé. Ou alors, vous versez des dividendes et vous cherchez à économiser plus vos impôts. Alors, a priori, avec votre caisse de pension actuelle, ça paraît impossible. Du coup, comment faire? Eh bien, finalement, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Souvenez-vous, j'ai dit avant que suivant votre caisse de pension, il est parfaitement possible d'épargner jusqu'à 25% de votre revenu, et ce, quelle que soit votre tranche d'âge. Donc, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes dans l'équipe dirigeante de votre société, vous pourriez changer de caisse de pension. Au lieu de garder votre caisse actuelle, où vous pouvez faire que 240 000 francs de rachat, vous pourriez, par exemple, sélectionner un plan où vous cotisez 25% de votre salaire depuis vos 25 ans, jusqu'à votre retraite. Et donc ce nouveau deuxième pilier, il va refaire les calculs. 25% fois 200 000 francs, de 25 à 55 ans, c'est-à-dire pendant 30 ans, ça fait 1 500 000 francs. Votre avoir disponible, lui, est toujours de 400 000 francs, et du coup, le potentiel de rachat, il passe à 1 100 000 francs contre 240 000 francs précédemment. Et l'avantage fiscal possible est maintenant de 440 000 francs. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt génial. Par contre, il y a un gros risque concernant les rachats auxquels les gens ne pensent pas souvent. Rappelez-vous, en cas de décès, et à moins que vous n'ayez choisi une caisse de pension adaptée à cette stratégie, votre deuxième pilier ne restituera pas l'avoir de vieillesse. Et celui-ci sera perdu pour vos héritiers. Donc imaginons que pour économiser vos impôts, vous réalisez 500 000 francs de rachat de 55 à 59 ans, et que malheureusement vous décédez à 60 ans, et bien ces 500 000 francs, ils seront dissous dans votre caisse de pension, et vos proches ne pourront jamais en profiter. Et c'est pourquoi il est important de bien vous pencher sur le sujet avant d'investir dans des rachats, et ça je vous expliquerai comment faire dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, mon explication touche à sa fin, j'espère qu'elle a pu vous être utile. Partagez-la volontiers, par exemple si vous discutez de rachat avec certaines personnes. Et contactez-moi si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de vous revoir bientôt.